Bonjour à vous, mes amis Capricorne, je vous retrouve pour faire votre tirage général et sentimental pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, j'ai hâte de faire votre tirage. J'ai déjà les cartes devant moi pour le premier. Donc, bien évidemment, ces tirages, prenez-les s'ils résonnent. Je les fais pour vous, je les fais pour vous aider à cheminer, à comprendre des choses, à mieux vous comprendre. C'est pas de la voyance pure, donc c'est quelque chose qui est là pour vous aider, vous, à comprendre votre libre arbitre, comprendre que vous pouvez changer, comprendre que vous pouvez dépasser vos challenges, vos problèmes, vos peurs. Donc, s'il vous plaît, prenez ça si ça vous aide à aller vers plus de joie, plus de paix et plus de sérénité. Et si ça ne vous aide pas, n'ayez aucune peur de laisser cette vidéo, de cliquer, dire ça ne me parle pas et puis je laisse. Voilà. Alors, les Capricornes, pour le premier tirage, j'ai pris 3 jeux. Comme toujours, vous pouvez trouver les jeux que j'utilise dans la description, tout à la fin de la description. Ce que moi je ressens, les Capricornes, pour vous, pour le mois de juillet, c'est qu'il y a une grande remise en question de votre vie pendant ce mois de juillet. Et ce que moi j'ai ressenti, c'est sur quoi est-ce que j'ai basé ma vie? Est-ce que j'ai basé ma vie sur des bonnes choses? Et je pense que vous êtes en train de vous demander si ça a été aligné avec le cœur, si ça a été fait pour les bonnes raisons. Vous en venez à questionner vos motivations, vous en venez aussi peut-être à questionner les relations que vous entretenez avec les autres, peut-être l'amour que vous avez. C'est-à-dire que moi je ressens que c'est un petit peu comme si vous vous rendez compte que ce sur quoi votre vie est bâtie, peut-être que c'est du mensonge, peut-être que c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a beaucoup de remise en question par rapport à ça, hein. Donc au niveau de votre passé, on a 2 cartes. On a l'empereur avec le doute. Donc forcément, l'empereur symbolise la stabilité, la planification, une sorte de règne quelque part, de sentir que vous savez où vous allez. Et le fait qu'il y ait cette carte de doute avec, c'est que pour moi, il y a un manque de direction au niveau de votre vie matérielle, au niveau de votre vie de manière générale. Vous vous demandez où c'est que vous allez, vous vous demandez est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que si je fais ça, ça va être la chose correcte pour moi. Et encore une fois, je ne pense pas que le problème est nécessairement l'argent. Je pense plus ici, vu qu'on a les amoureux, la carte des amoureux avec la carte d'amour de l'oracle de la triade, je pense plus que c'est vous de vous dire, est-ce que ça me correspond réellement? Est-ce que cette vie me correspond réellement? Est-ce qu'elle est vraiment en accord avec moi? Ce que on voit pour vous, les cartes qui vous correspondent pour ce mois, on a la reine d'épée avec la carte du sceau. Donc, déjà, moi je ressens que ici, vous allez être froid, vous allez être détaché, vous allez vous dire, bon, ok, il faut que je vois les choses telles qu'elles sont, il faut que je me détache émotionnellement, il faut que je vois les faits, il faut que je fasse appel à la raison. Et la carte du sceau, pour moi, ça me fait penser à une sorte de sérieux. Le sceau, pour moi, c'est les engagements, c'est on va dire, le mariage, les divorces, les papiers, le travail, les engagements aussi que vous avez auprès de vos amis, auprès de votre famille, ça c'est la carte du sceau. Et pour moi, c'est ici, je ressens avec cette reine d'épée qui parle bien souvent de limites, c'est-à-dire de vous par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on a la carte des amoureux. Vous vous demandez, ok, qu'est-ce que moi je veux? Je pense ici que ce qui s'est passé avec la carte de l'amour, avec la reine de denier en challenge, c'est que pour moi, vous avez fait des choses par amour, mais peut-être que vous les avez fait par amour des autres, mais peut-être pas par amour de vous-même. Et donc là, vous vous posez, et il y a vraiment cette grande question ici avec cette reine de denier que je vois regarder vers le ciel. Elle se dit, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'aime? Où c'est que je veux aller? Et cette reine de denier, forcément, elle vient aussi parler de stabilité. Chaque fois que moi je vois la reine de denier dans un tirage, c'est une stabilité financière. Et le fait que vous ayez le 4 de denier, on y reviendra en énergie générale du mois, peut-être que vous sentez que vos finances ne sont pas là où vous voulez qu'elles soient, peut-être que votre vie matérielle, vous avez de l'argent, mais vous sentez que votre vie... on va dire, votre vie de manière générale ne correspond pas. Peut-être vous ne pouvez pas assez vous reposer, peut-être que vous avez la sensation de trop travailler. Cette reine de denier, pour moi, c'est en même temps, je ressens que vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous parle, quelque chose qui résonne avec vous et qui en même temps vous apporte cette sécurité dans le monde matériel. Pour vous, il y a un besoin ici, ça c'est votre carte, votre conscience, c'est ce que vous voulez, c'est la carte de la tour. Et la carte de la tour, elle revient souvent pour vous les Capricornes depuis ces derniers mois. Donc je ressens
ressens que pour vous, cette carte de la tour, de la maison de Dieu, c'est qu'il y a un besoin de détruire pour reconstruire. Il y a vraiment un besoin de détruire ce château de cartes, de détruire, de plutôt que d'avoir, on va dire, la maison du cochon, on va dire, alors je sais plus ce que c'est avec du foin, ou je sais plus ce que c'est exactement avec l'histoire des petits cochons, des petits cochons, plutôt de vraiment construire quelque chose de vraiment stable cette fois-ci, et pas quelque chose qui va s'effondrer rapidement ou qui va être basé sur du mensonge. Et quand je parle de mensonge, je parle pas du mensonge dans le sens où quelqu'un va vous mentir ou vous mentez aux autres. Le mensonge, c'est plus, je l'entends dans le fait que ce n'est pas en accord avec vous. Imaginez, pour moi, le mensonge, c'est que votre famille vous a toujours dit, ben, va à gauche. Et vous, en fait, depuis le début, vous aviez envie d'aller à droite. Ben, si vous allez à gauche, vous vivez un peu dans le mensonge. Et je pense qu'on vit tous dans le mensonge à un certain niveau parce que on ne sait pas qui on est réellement. Et c'est le fait de vivre qui nous apprend petit à petit qui on est et qu'est-ce qu'on veut, notamment à travers la souffrance. D'ailleurs, vous, c'est ce qu'on voit ici au niveau de votre inconscient. On a le 9 de denier. Donc pour moi, le 9 de denier, c'est simplement avec cette reine de denier, c'est pouvoir vraiment trouver cette abondance financière, d'être stable, d'être serein, ne plus être dans le doute par rapport à cet empereur, d'être par rapport à cette vie que vous menez sur Terre, de vous dire, ben voilà, je sais où je suis et je suis pas toujours en train de courir après une carotte ou je suis pas toujours en train de courir après quelque chose. Je sais qui je suis, je sais où je vais et je peux profiter, d'accord? Parce que pour vous, ce 9 de denier, ça indique un besoin de la prendre beaucoup plus cool aussi, votre vie, d'être beaucoup moins d'être paisible en fait. Ce 9 de denier, c'est peut-être qu'avant vous étiez dans une recherche peut-être de reconnaissance ou de gloire ou de prouver quelque chose à quelqu'un. Et ici, ce 9 de denier, je ressens plus que maintenant vous voulez être stable, mais surtout pour vous-même, parce que vous voulez une vie tranquille, vous voulez être bien, vous voulez être stable. Voilà, c'est ce que moi je ressens. On a beaucoup d'énergie de denier et beaucoup d'énergie, même on a le 6 de denier ici, le 4 de denier, donc beaucoup de choses tournent autour de votre vie concrète et c'est beaucoup moins, on va dire, les émotions par exemple, d'accord? Alors, au niveau de l'énergie générale de votre mois, vous avez le 4 de denier avec la carte de l'initiation. Donc forcément, ce 4 de denier, c'est que vous vous accrochez à ce que vous avez, vous accrochez à ce que... Vous voyez, cet homme, il est un petit peu entre quatre murs. Souvent, le 4 de denier, c'est quand on a peur de manquer. Mais moi, je ressens plus le 4 de denier que vous vous accrochez à ce qui est vraiment bon pour vous. Et surtout, cette carte de l'initiation, c'est qu'il y a un désir pour vous, avec cette carte de la maison de Dieu, de commencer des choses qui vont peut-être être totalement différentes et peut-être qui vont vous mettre dans peut-être une insécurité financière parce que vous ne savez pas réellement où ces choses vont vous amener, ou alors une insécurité de manière générale au niveau mental, mais je sens que vous avez besoin de ces choses-là. Pour vous, c'est important et c'est ce que vous allez faire, vous avez besoin de changement et c'est ce que vous allez faire, d'accord? Malgré les tensions et malgré les doutes. Voilà ce que je ressens. Parce que voilà, c'est assez. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte Maison de Dieu, c'est assez, j'ai besoin de changer maintenant. Au niveau du conseil pour vous, on a la carte des amoureux avec la carte abandonner et libérer. Donc la carte abandonner et libérer vous dit « Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. » Et là, le fait que vous ayez la carte des amoureux à côté et qu'un challenge, vous ayez cette carte d'amour, c'est que pour moi, il y a une remise en question sentimentale, c'est-à-dire que peut-être certains, vous remettez en question votre relation, peut-être que à force de vivre avec quelqu'un, vous vous demandez réellement si c'est pas devenu un étranger, si vous êtes peut-être marié pour les bonnes raisons, si vous êtes en couple pour les bonnes raisons. Pour certains, c'est le travail que vous faites, vous dire est-ce que je fais le travail qui me correspond. Et je sens ici avec cette carte des amoureux, il y a un besoin pour vous d'abandonner ce qui ne vous correspond plus et de vous tourner vers ce que votre cœur j'arrive plus à parler. Votre cœur, voilà, on va pas le faire à la difficile, on va la faire à la facile. Votre cœur vous appelle à faire des choses. Voilà les amoureux, vous avez le choix maintenant, vous pouvez soit rester dans une pseudo-stabilité, dans un mensonge comme j'ai parlé juste avant, soit vous pouvez décider d'écouter votre cœur et pour moi il y a quelque chose à laisser et ça va être très important d'écouter votre cœur et c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'avec la carte silence et ordre au niveau des énergies de l'avenir, d'énergie du mois, moi je ressens que ça va être important pour vous peut-être
de faire un peu une retraite spirituelle, alors peut-être pas de manière réelle, mais peut-être ce besoin d'arrêter de demander l'avis des autres, ou simplement vous allez pendant un certain temps arrêter d'écouter ce que les autres pensent, ce que les autres vous conseillent. Vous allez ressentir un besoin de revenir vers vous-même, de simplement écouter votre voix, de faire le silence en vous et de voir qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qu'il y a en vous. D'accord? Ça, c'est ce que je ressens. Parce que de toute façon, on a la carte du chariot avec le 6 de denier. Je sens que pour moi, c'est l'avancement. Hein. Le chariot, c'est vous n'êtes pas à un point mort. Vraiment, il y a un avancement. Le mois de juillet, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Le 6 de denier aussi, je sens que vous avez envie d'avoir des relations beaucoup plus équilibrées. Et je sens que alors j'ai perdu le truc que j'avais. Attendez, laissez-moi retrouver mon ressenti. Euh, Ouais, en fait, ce que je ressens avec ce 6 de denier, c'est que vous allez faire vraiment des choses si vous avez envie de les faire. Si vous n'avez pas envie de les faire, vous ne les ferez pas. Parce qu'avant, le 6 de denier, vous étiez peut-être dans un don, c'est-à-dire donner, mais vous aviez peut-être plus de quoi donner. Peut-être que vous étiez fatigué, donc vous ne pouvez plus donner de votre temps. Si vous manquiez d'argent, bah, peut-être que vous avez donné de l'argent alors que ça vous a mis dans une situation compliquée. Là, je sens que aller vers quelque chose de beaucoup plus juste. Mais je sens pour beaucoup d'entre vous, le 6 de denier, ça symbolise le fait que quelqu'un va vous donner une chance à quelque chose. Peut-être une chance de démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être une chance, quelqu'un qui va croire en vous. Je sais pas, je vais prendre quelques cartes de plus. On a le roi de denier, d'accord? Effectivement. On a le 5 d'épée, voilà, bon, c'est normal. Le 3 de denier, d'accord, bon, c'est lié de toute façon à votre travail et on a le valet des coupes. Donc, pour moi, il y a un renouveau déjà de vos sentiments, de vos émotions. Il y a pour beaucoup, vous avez trop mis vos désirs du cœur un petit peu sous verrou, on va dire. Mais là, avec cette carte initiation, roi de denier, ici et ce 3 de denier, il y a une grande chance que vous commenciez un nouveau travail ou que vous commenciez quelque chose de concret au niveau de votre vie qui va vous permettre d'avancer. Quelque chose, c'est pas simplement le fait de vous dire ok, je commence à lire un bouquin et puis voilà. Non, le roi de denier avec le 3 de denier, c'est vraiment que vous commencez quelque chose et c'est concret. Donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle formation, ça peut être quelqu'un avec qui vous collaborez sur un projet, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau et vous avancez. Et surtout ce 6 de denier, je sens que cette personne, elle va vous aider parce que vous allez vous apporter des choses, vous allez vous apporter vous des choses, peut-être des compétences, des choses que vous avez et l'autre personne va vous apporter à son tour des choses qu'elle a mais que vous n'avez pas. Et je sens que cette personne, ça peut être un nouvel ami ou quelqu'un de très important, ça peut être un mentor aussi, j'ai pas la carte du pape mais voilà ce que je ressens. Et en fait, avec le 5 d'épée et cette carte du silence, c'est vraiment cette énergie de je n'écoute plus les autres. Voilà, je n'écoute plus les autres, je reste centré sur moi. Et de toute façon, je sens que votre vie, vous remettez de l'ordre dans votre vie et surtout, vous retrouvez une détermination, vous dire voilà, c'est vers là-bas que je dois aller, c'est vers là-bas que je dois aller, c'est vers ce but que je dois aller. Voilà ce que je ressens pour vous. C'est vrai que c'est tout ce que je ressens, j'ai pas plus. Donc mon meilleur conseil, encore une fois, là l'univers dit, n'hésitez pas à abandonner les choses qui ne vous correspondent plus, c'est même le conseil ici. Et avec cette carte des amoureux, le meilleur conseil, choisissez avec votre cœur. Quand il y a la carte des amoureux, un conseil, ça veut dire que vous allez faire face à vous, à plusieurs opportunités, plusieurs choix. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est simplement la vie, c'est une suite de choix. À vous de voir qu'est-ce que c'est qui vous parle, qu'est-ce qui c'est qui résonne pour vous. Choisissez en âme et conscience et surtout ne donnez jamais votre pouvoir, que ce soit à moi, à un tirage, à quelqu'un d'autre, à un parent, à un partenaire. Prenez votre responsabilité de choisir pour vous. Parfois, vous penserez choisir pour vous, effectivement, ou par rapport à vous-même, mais ce sera les croyances des autres, donc vous ne choisirez pas vraiment en âme et conscience. Mais peu importe ce qui se passe, quand vous choisissez et que vous dites « je suis responsable de ma destinée, c'est moi qui décide et les autres ne sont pas des excuses, je ne me fais pas d'excuses, je choisis, c'est moi qui dirige », eh bien, vous ne pouvez pas regretter. Parce que dans le pire des cas, soit vous allez gagner quelque chose de cette... vous allez gagner dans le sens où vous allez réussir, soit vous allez apprendre de quelque chose. Donc tous vos choix, tant que vous les prenez par rapport à votre cœur, tout va aller quoi, clairement. Je pense sincèrement que dans la vie, on n'a jamais regretté de faire quelque chose
qui était une bonne action. Hein. Quand on fait quelque chose, quand on fait vraiment quelque chose avec le cœur, quand on sent qu'on fait une bonne action, qu'on sourit à quelqu'un, qu'on passe du temps avec quelqu'un qui peut-être est pas bien, ou quand on tend la main à quelqu'un qui se sent pas bien, quand on fait quelque chose avec le cœur, on le regrette jamais. Voilà, c'est juste ces messages pour vous. Donc, j'ai terminé pour votre premier tirage. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, à vous abonner aussi. Je vais passer sans attendre au tirage sentimental. On y va. Alors les Capricornes, au niveau de votre tirage sentimental, alors j'ai pris des cartes au hasard pour voir un petit peu à qui ça allait parler. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me dire Jérémy, tu fais pas de tirage pour les couples ou pour les célibataires. J'en fais plein tous les mois. C'est juste que peut-être c'est pas votre signe ou peut-être que c'est comme ça. Je suis juste un messager. Donc je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis juste là pour transmettre un message. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens, les Capricornes, pour votre tirage sentimental, alors effectivement, vous êtes dans une phase de transition par rapport au domaine sentimental. Je pense, vous, de votre côté, qu'il y a réellement un besoin de vous éloigner de quelqu'un. Vous avez ressenti ou vous ressentez ce besoin de vous éloigner de quelqu'un. Alors, on parle du sentimental dans le cadre où c'est un partenaire romantique, mais peut-être que c'est aussi un parent ou un enfant. Je ne sais pas, à vous de voir. Bon, moi, j'ai resté dans le cadre romantique. Euh, j'ai la sensation que par rapport à cette relation, il y a eu beaucoup de projections. Cette personne, vous avez passé de très 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 bons moments avec cette personne avant. Vous avez eu vraiment de beaux moments, de belles émotions. Vous avez partagé de très belles choses ensemble. Mais ce que je ressens, c'est que là, dans cette relation, il n'y avait que les disputes, il n'y avait que les discordes, vous étiez jamais d'accord, et je pense que vous n'êtes toujours pas d'accord sur les choses, et vous, ce qui se passe, c'est que vous ressentez un besoin de vous éloigner de cette personne, vous ressentez un besoin de partir, parce que j'ai la sensation que vous avez tellement dépensé d'énergie dans cette relation, que maintenant, vous n'avez plus aucune patience pour être dans la diplomatie. C'est-à-dire clairement l'autre personne, si elle vient vous parler, vous avez littéralement envie de la voir y chier quoi. C'est moi ce qu'on me dit ici avec cette carte de la lune et ce 10 de coupe, c'est que vous avez tellement fait preuve de patience, vous avez tellement voulu comprendre, écouter, surtout que cette personne avec la carte de la lune, il y avait des problèmes majeurs, cette personne pouvait avoir des problèmes d'addiction, alcool, drogue, jeu, d'argent, etc. Peu importe, hein, les addictions, il y en a plein, mais je sens que vous avez été extrêmement patiente avec cette personne-là, mais le truc c'est que pour moi je ressens que à force d'être patient avec cette personne, vous avez perdu, vous avez beaucoup perdu quoi. Moi je sens que vous êtes cramé un petit peu les ailes, comme je dis souvent dans les tirages, vous êtes un petit peu cramé les ailes, et je ressens que il y avait cette notion en fait, le 10 de coupe, pendant la carte c'est certainement lui qui dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors je prends jamais les cartes de manière radicale, ok, c'est juste des choses qui m'aident à avoir mon intuition. Pour moi, le 10 de coupe avec cette carte-là, c'est que vous croyez vraiment que cette personne, c'était la bonne pour vous, c'était la personne qui vous correspondait, et je pense que vous avez peut-être effectivement fondé une famille ou créé quelque chose de très très stable avec cette personne, mais je ressens qu'à un moment donné, voilà, il y a eu des tensions, il y a eu des problèmes, et moi ce que je ressens là, regardez votre carte qui vous correspond, on a le 5 de bâton, donc qui correspond les conflits, le 7 d'épée, c'est vous ce que vous voulez faire, donc c'est simplement vous voulez vous casser, vous voulez partir, vous avez envie tout simplement d'éviter les discussions avec cette personne-là, et c'est d'ailleurs ce que je vois qui est en train de se passer. L'énergie générale pour votre mois, c'est le 6 d'épée avec la reine d'épée, donc pour moi il y a des choses qui sont en train d'être tirées au clair. Le 6 d'épée c'est toujours quand mentalement on est en train de comprendre que les choses sont en train de changer, on est en train d'aller vers quelque chose de différent. C'est un peu une convalescence, on va dire, le 6 d'épée, c'est à dire que vous n'êtes pas totalement, en plus c'est ce qu'on voit avec le challenge, le jugement, j'allais même oublier cette carte, c'est que vous n'êtes pas totalement guéri, vous n'avez pas totalement dépassé ce truc là, mais justement vous êtes en train d'aller vers quelque chose d'autre. Pour moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que
il y a vraiment les règlements de compte, hein. Reine d'épée, 6 d'épée, il y a ces règlements de compte, 5 de bâton, il y a ces règlements de compte. Et surtout, je sens que de votre côté, vu qu'on a le challenge avec la reine de bâton, c'est que pour moi, vous vous êtes fait marcher dessus. Voilà. Pourtant, le Capricorne, vous êtes un signe quand même assez têtu, qui se laisse pas faire. Mais je pense que vous êtes laissé un petit peu marcher dessus par cette personne. Il y a le côté maintenant, vous remettez les choses en ordre, vous dites ce qui doit être dit, et clairement, je pense que vous n'avez plus aucune patience. Et aussi, avec ce 7 d'épée, moi, ce que je ressens, c'est que la personne, vous savez qu'elle n'est pas honnête avec vous. C'est ça en fait le 7 d'épée. Parce que ça, c'est ce que vous voulez, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous comprenez que à force de vous mentir, c'est ça, à force de vous mentir, vous ne la croyez plus. Donc moi, je pense que c'est les mensonges et les manipulations qui ont fait que vous avez décidé de partir. Hein. Ça, c'est ce que je ressens. Donc pour moi, votre vie sentimentale, je sais, c'est pas un tirage où je dis que vous rencontrez quelqu'un, voilà, c'est comme ça, mais je sais que certains d'entre vous, vous avez besoin de ce tirage-là, vous avez besoin de ces mots, vous avez besoin de ces trucs pour vous aider à avancer. Moi, ce que je ressens, ici, on en parlera après. On va en parler après du conseil. On va d'abord parler des autres. Effectivement, on a la carte attention au drapeau rouge dans le sens où effectivement, on a la carte réconciliation. C'est que pour moi, cette personne va toujours tenter de revenir vers vous. Elle va toujours tenter peut-être de vous faire comprendre des choses. Alors peut-être pas dans le cadre, pour certains oui, pour d'autres non, mais elle va essayer de s'arranger quoi. Elle va essayer de s'arranger de façon à ce que les choses aillent dans son sens. Et vous, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, encore une fois, de vous affirmer et de voir que voilà, cette personne, il y a des choses qui ne tournent pas rond, d'accord, dans la relation. Il y a des choses que cette personne, voilà, les drapeaux rouges, ça vient du terme, les red flags qu'on trouve dans le monde du dating. C'est les gens qui disaient pour les coachs en séduction, que ce soit, hein, quand on parle coach en séduction, on s'imagine toujours de la manipulation, mais pas forcément. Il y a plein de personnes qui font ça pour aider les gens à trouver l'amour. Les red flags, ce sont les attitudes que une personne elle a qui sont toxiques. Dans le sens, par exemple, un red flag, c'est si vous allez au restaurant et que la personne avec qui vous êtes est super gentille avec vous, mais qu'elle commence à maltraiter le serveur ou la serveuse, ou elle commence à parler mal du personnel qui travaille là, c'est un red flag parce que même si elle est gentille avec vous là, si elle parle comme ça ou si elle maltraite quelqu'un avec les mots ou physiquement, elle fera pareil avec vous plus tard. Donc moi je pense que dans cette relation, il y a eu des choses qui font que, voilà, vous avez pour moi, vous avez la sensation d'avoir trop attendu. Trop attendu. C'est pour ça, on a la carte, cela vaut la peine d'attendre. En fait, c'est ça, vous avez beaucoup trop attendu, vous avez beaucoup trop espéré en fait de cette relation. Vous avez beaucoup trop espéré parce que tout n'était pas noir, il y avait des choses positives par rapport à ça. Donc moi, ce que je ressens ici, le conseil avec le roi de coupe et réconciliation, je pense que pour moi, je pense pas que cette personne, ce soit la personne qui vous corresponde, ce soit la personne avec qui vous pouvez vivre cette histoire d'amour auquel vous aspirez. Pour moi, je pense que cette personne, elle a trop de problèmes à gérer de son côté. Ok, et je pense que c'est une personne un peu mythomane. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Désolé pour les gens qui regardent pour le tirage pour Capricorne. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement pour vous. Ce sont des tirages généraux. Je vous le rappelle. Ok. Euh, pour moi, je pense que vous avez besoin d'harmoniser ça et de dire oui, mais Jérémy, j'ai déjà tenté, etc. Le roi de coupe, il vous dit malgré tout, trouvez l'harmonie, ne le faites pas pour l'autre personne. Ok, parce que si vous êtes dans la colère, c'est vous dites ben putain, j'ai fait toutes ces choses pour lui, pour elle, et ça n'a jamais fonctionné, etc. Maintenant qu'il aille se faire foutre. C'est un peu la sensation que j'ai. Mais là, on vous dit c'est simplement pour votre paix d'esprit. C'est-à-dire le fait de vous réconcilier, le fait d'être en paix par rapport à cette personne, ou en tout cas d'essayer de trouver une harmonie par rapport à cette relation-là, et ben vous, ça va vous permettre de vous apaiser et de pouvoir avancer sereinement sur votre chemin. Vous faites jamais les choses réellement pour les autres. Ok ? Pour moi, ma vision de la vie, c'est que on fait toujours les choses pour soi-même en premier et automatiquement on a envie de faire des choses pour les autres. Les gens qui sont toujours dans une sorte de sacrifice ou qui pensent aux autres sans s'oubliant eux-mêmes, ce sont des gens qui donnent de manière conditionnelle et qui donnent en se disant après je le regrette d'avoir fait ça, ou ils sont déçus que la personne ne soit pas dans une réciprocité, c'est-à-dire que elles ont donné quelque chose, en retour elles attendaient quelque chose, elles n'ont rien reçu, elles sont frustrées. Pour moi je pense que c'est surtout faites ces choses-là pour vous,
parce que la relation que vous allez avoir toute votre vie, c'est la relation avec vous-même, avec votre être. Avec cette personne, bah évidemment que non, moi c'est pas ce que je ressens. Et donc, euh, et donc là, moi ce que je ressens aussi, bah vu que vous allez avancer avec votre être toute votre vie, soyez en paix avec votre être. Voilà. J'ai eu un petit bug mental parce que, en fait, il s'est mis à pleuvoir alors on est presque au mois de juillet. Bref. Donc, on a au niveau de votre avenir le 9 de denier avec la carte du chariot. Donc, moi, je sens que vous allez faire route seul. Là, maintenant, vous allez faire route seul. Peut-être que vous habitiez avec cette personne, vous allez reprendre votre indépendance, que vous allez reprendre votre stabilité. En tout cas, je sens que bah voilà, vous faites route seul, vous faites la route de votre côté. Et je sens que ça vous fait du bien parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à des passions, à des hobbies, à des désirs. Parce que cette relation prenait trop de place. Voilà, elle prenait trop de place dans votre vie. L'autre carte en plus, exprimer votre amour, pour moi, c'est le fait que vous avez besoin de parler, d'apprendre à communiquer et échanger. Dites simplement ce que vous avez, mais exprimez-le avec de la paix. C'est-à-dire, cherchez le dialogue. Et cherchez le dialogue. Malgré tout, malgré ce qui s'est passé, cherchez le dialogue. Pour vous, mais pas pour l'autre. Ok ? Donc on va voir comment ça avance. On a le pape. On a la reine de denier. On a le chevalier de bâton. Et on a le 10 d'épée. Bon, voilà. Bon, effectivement, on a le soleil en bas de paquet aussi. Bon, le 10 d'épée sur le pape, de toute façon, cet engagement arrive à son terme. Et vous, pour vous rééquilibrer, pour retrouver quelque chose de... Pour moi, le pape, je vois ça comme l'ordre. Ok, c'est pas comme la justice. C'est assez différent, là je ressens, c'est similaire, mais moi je vois le pape, le côté que c'est de l'autorité. Voilà, c'est l'autorité, c'est comme ça, je veux comme ça, je mets de l'ordre dans ma vie, je veux que ça, ce soit à cet endroit, je veux que ce vase soit à cet endroit, donc il sera à cet endroit. Pour moi, il y a une réelle stabilité que vous allez avoir, le fait de vous détacher de cette personne. Et je pense que cette personne va revenir vers vous pendant quelques temps avant d'abandonner parce qu'elle va se rendre compte que, ici, chevalier de bâton avec le 10 d'épée, cette personne va se rendre compte que vous, bah, de toute façon, voilà, vous avez tourné la page ou en tout cas, vous ne voulez plus quoi que ce soit. Cette relation, elle est terminée. Ok ? Donc, moi, je sens que ça va vous faire du bien. Hein, ça va vous faire du bien, c'est juste peut-être difficile à gérer au niveau des émotions. En tout cas, je pense que cette personne a besoin de gérer des choses de son côté. Vous ne pouvez pas faire les choses pour elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal, les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me partager dans les commentaires votre histoire, comment ça vous a parlé ou quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous a parlé et que vous aimez comment je procède. Moi, je vous souhaite de belles choses pour ce mois de juillet. Je vous souhaite bon courage dans votre vie. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.